ma vie. Alors que je prie maintenant, papa, que cette adversité soit renversée au nom de Jésus. Qu'elle soit détruite au nom de Jésus. Qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Tous les projets et les plans de l'ennemi contre ma destinée et mon futur, qu'elle soit renversée au nom de Jésus. Élève la voix, commence à prier de tout ton cœur. Commence à prier de tout ton cœur. Prie pour ta vie. Prie pour la vie de ta femme, de ton mari. Prie pour la vie de tes enfants. Pour dire le projet de l'ennemi ne tiendra pas. Le projet de l'ennemi n'aura pas lieu. Le projet de l'adversaire ne tiendra pas. Le projet de l'adversaire n'aura pas lieu. Je ne serai pas victime au nom de Jésus, mais je serai vainqueur au nom de Jésus. Le projet de l'adversaire n'aura pas lieu. Le projet de l'ennemi n'aura pas lieu. Le projet de l'adversaire n'aura pas lieu. Le projet de l'ennemi ne sera pas établi. Que les armes forgées par l'ennemi contre nos vies, l'Église, soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Que les projets de l'ennemi soient annulés. Que les projets de mes adversaires soient frustrants au nom de Jésus. Que ça retombe sur les têtes au nom de Jésus. Que ça retombe sur les têtes au nom de Jésus. Que les projets des adversaires soient réduits à néant au nom de Jésus. Que les projets de mes ennemis soient réduits à néant au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas encore prier avec moi. Vous savez, on est dans la deuxième, on va entamer bientôt la deuxième moitié de l'année. Tu vas prier avec moi. Dis, Père, alors que je prie ce matin, toute bénédiction qui est à moi et qui n'est pas encore arrivée, alors que je prie, Père, qu'avant la fin de cette année, ça soit manifesté au nom de Jésus. Écoutez-moi, je vais vous dire ceci. Lorsque vous lisez le livre de Daniel, la Bible dit Daniel a commencé à prier pendant 21 jours. Et au bout du 21e, de la 21e journée, la Bible, il y a un ange qui est venu parler à Daniel. Et l'ange a dit, depuis le premier jour, Daniel, Dieu t'a exaucé. Il dit, mais ton exaucement, j'étais en train de venir avec ton exaucement. Mais il y a des démons qui m'ont bloqué. Ça veut dire que tu peux prier pour une chose, Dieu va relâcher, mais les démons bloquent. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pourquoi prie avec moi. Dis, Père, alors que je prie maintenant, tout exaucement bloqué, toute bénédiction retenue, que ça soit relâché au nom de Jésus. Que ça soit relâché au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur, 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 prie de tout ton cœur. Il y a des choses souvent que Dieu t'a montré en rêve. C'est des choses qui t'appartiennent, mais tes mains ne les ont pas encore saisies. Prie, parle à Dieu. Père, dans le nom de Jésus, tout exaucement bloqué, tout exaucement retenu, que ça soit relâché au nom de Jésus. 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 Jataka bari sabradiata. Retike biske baratia. Lida saka belante bruske belete. Reto sate la braske la doja. Mazata kayande lele boskaba. Rakaba shata la bradeska balija. Que ça soit relâché au nom de Jésus. 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 Tout exaucement retenu, tout exaucement bloqué, toute prophétie non encore manifestée dans nos vies, dans cette église, oh Dieu, qu'elle s'accomplisse au nom de Jésus. Que tout ce qui est bloqué soit relâché. Que tout ce qui est retenu soit relâché. Père, ta parole déclare que la capture du puissant lui sera enlevée. Que le butin du tyran lui échappera. Que toute bonne chose nous, de cette église qui est retenue, soit relâchée au nom de Jésus. Toute bonne chose de nos vies qui est retenue par l'ennemi, soit relâchée au nom de Jésus. Prie ce matin. Ah, tu n'es pas en train de prier de manière sérieuse. Prie ce matin de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ce dernier point de prière avec moi.
tu as quelqu'un à côté dont tu peux attraper la main pour prier, va attraper. Tu as ton mari, va à côté de ton mari, attrape ça. Vous faites cette prière. C'est une prière d'accord. C'est une prière d'accord. Dis, Père, alors que je prie maintenant, toute personne qui utilise mon étoile pour briller dans la destinée, alors que je prie, Papa, que mon étoile me soit restaurée, l'étoile de ma prospérité, l'étoile de mon foyer, l'étoile de ma destinée, l'étoile de ma vie politique, l'étoile de ma vie d'homme d'affaires, l'étoile de ma vie en tant que bâtisseur, qu'elle soit restaurée ce matin au nom de Jésus. Élève là-bas, commence à mentionner les différents aspects de ta vie. Prie de tout ton cœur, prie de tout ton cœur. Jataka Parisa Pradia, les Ovoko Vase Prade Valija, Zataria Capra de Benedo Shaka, la Sakayante Bebe, Retosko Pala Chatalama, Rekebeske Palate Brase Baruja, les Sakayante les Broskaba, Machabare Kapalisa Pradia, oh éternel, que cette personne tombe, que mon étoile soit restaurée, que cette personne qui profite de mon étoile tombe, que mon étoile soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée, soit restaurée. La sakabela tebradia, elemo shabala tebraske balaka, rakababaske belede, eretoko sakayande elemo sabradia, le shakabalata, rakabababababababa. Le capre se caparuja lata, la taria cobra se barija, la toco barisca litama, la taria capra se baradia, le baba. Que ça soit restauré ce matin. Au nom de. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Alors que tu t'assois, fais maintenant cette prière pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, partout où j'ai péché, j'invoque le sang de Jésus sur ma vie alors que je suis en ta présence. Partout où je ne suis pas en norme avec toi, j'invoque le sang de Jésus. Assieds-toi simplement, baisse la tête et fais cette prière pour toi-même. Pour dire, Seigneur, alors que je suis en ta présence, laisse que ton sang parle pour ma vie, pour mes fautes, pour mes manquements. Laisse que ton sang parle pour ma vie, pour mes fautes, pour mes manquements. Laisse que ton sang parle pour ma vie, pour mes erreurs, pour mes manquements. Laisse que ton sang parle pour ma vie. Laisse que ton sang parle pour ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Nous allons lire rapidement la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Ensuite, on va lire Tite. Tite, chapitre 2, verset 11. 1 Corinthiens 15, le verset 10. 1 Corinthiens 15, le verset 10. Est-ce que tu as trouvé? 1 Corinthiens 15, le verset 10. On va lire cette partie. La Bible dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Alléluia. On va lire cette parole ensemble, tous ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. L'apôtre Paul parle. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. On va aller dans Tite, le chapitre 2. Tite, T-I-T-E. Tite, chapitre 2, verset 11.
l'ombre du Tout-Puissant, même le sorcier doit dire, ça c'est le doigt de Dieu. Tite 2, le verset 11. Est-ce que tu as trouvé? Tite, T-I-T-E. Tite. Pour vous qui avez les Bibles en anglais, c'est Titus. Ça va? Tout le monde a trouvé? On va lire ensemble. 1, 2, 3, on y va. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en entendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Père, nous te recommandons ce moment. Esprit de Dieu, pendant ces quelques minutes, parle à nos cœurs, parle à nos vies, parle à nos réalités. Et alors que tu parles, donne-nous de recevoir que Christ soit glorifié, magnifié, exalté et manifesté au nom de Jésus. Amen. Amen. Donne-moi ton attention pour les quelques minutes. Je vais parler avec toi sur un thème que j'ai intitulé La grâce de Dieu ne faillit jamais. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? La grâce de Dieu, la grâce de Dieu ne faillit jamais. Ne faillit jamais. Vous savez, l'un des sujets qui n'est pas compris dans le christianisme, c'est le sujet de la grâce de Dieu. L'un des sujets qui a le plus été abusé et incompris, c'est le sujet de la grâce de Dieu. Dans le texte de 1 Corinthiens 15, le verset 10, qu'on a lu, l'apôtre Paul parle et il dit: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il dit maintenant, la grâce que Dieu m'a faite là, elle n'a pas été vaine. Ça veut dire que la grâce peut être vaine. Il dit, mais au-delà de ça, j'ai travaillé plus que tous mes collègues. Et il dit maintenant, toutefois, ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais la grâce de Dieu qui est en moi, c'est ça qui a travaillé. Maintenant, qui est l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, c'est l'apôtre, si vous voulez, c'est l'un des plus grands apôtres que Jésus ait appelé. C'est un apôtre qui a fait des miracles hors de la compréhension de lui-même. L'apôtre Pierre, qui est le plus grand apôtre de l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul a la révélation de la parole, des choses qui sont difficiles à comprendre. L'apôtre Paul a écrit 2/3 du Nouveau Testament de la Bible que nous sommes en train de lire. Et cet homme a sa stature et à sa dimension. Pendant que les gens sont en train de l'apprécier, pendant que les gens sont en train de l'applaudir, pendant qu'on est en train de dire, ah, tu es un homme fort, tu as établi des églises, pendant qu'on est en train de l'honorer, il dit non, en fait, tout ce que vous me voyez faire, c'est à cause de la grâce de Dieu. Il dit maintenant, la grâce là n'a pas été faite, mais loin de là, j'ai travaillé plus que tout le monde. Vous devez comprendre ceci. Quand Dieu a créé les hommes, Dieu agissait avec les hommes sur le principe de la grâce. C'est pourquoi quand Adam a péché, Dieu vient dans le jardin d'Éden. Il dit, Adam, où es-tu? Dieu savait où Adam était. Mais il dit, Adam, où es-tu? Donc Dieu ne vient pas d'abord à l'homme avec le visage de la punition. Mais ça ne veut pas dire qu'il cautionne le péché. Il ne vient pas d'abord avec le visage de la punition.
il ne vient pas avec le visage de la réprimande. Il vient d'abord avec le visage de la grâce. Il dit, Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Il dit, pourquoi? Est-ce que tu as désobéi? Adam dit oui. Et la punition a commencé. Lorsque vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte que Caïn qui a tué son frère Abel, Dieu n'est pas venu à Caïn pour dire, je vais te punir. Non. Je pensais que Dieu devait venir à Caïn pour commencer à le frapper, à le tuer et à l'enterrer. Non. Dieu vient gentiment à Caïn, qui est le meurtrier. Et il dit, Caïn, où est ton frère? Malgré la culpabilité de Caïn, il répond à Dieu. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Donc cette réponse, simplement, si c'est toi le papa et que ton fils te répond comme ça, une bonne gifle, c'est la moindre des choses qu'il va recevoir. Est-ce que c'est vrai? Maintenant, Dieu n'a rien fait. Dieu dit, en fait, je te demande, parce que je viens avec toi selon le principe de la grâce. Il dit, je te demande parce que le sang de ton frère crie contre toi. Écoutez-moi. Ce qui fait que nous parlons de la grâce, c'est que la grâce n'est pas une ouverture pour les hommes de péché. Dieu peut te faire grâce, mais la voix de ton péché peut continuer de te réclamer. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu peut te faire grâce, mais la voix de ceux qui te combattent continue de crier pour ta condamnation et ton jugement. Alléluia. Maintenant, quand Dieu attend, les hommes ont continué d'évoluer. Les hommes, Dieu va se rendre compte que les hommes là, ils ne veulent pas, ils ont méprisé le système de la grâce. C'est pourquoi quand tu vas prendre de Abraham, Moïse, tous les hommes que Dieu a appelés, ils n'étaient pas parfaits. Mais Dieu travaillait avec eux comme ça. Moïse, Dieu a dit à Dieu, Moïse c'est celui qui a donné l'alliance au peuple d'Israël. Maintenant Dieu a dit à Moïse, il dit en fait, dis au peuple là, vous ne marierez pas une femme étrangère. Deux, vous ne marierez pas deux femmes. Dieu a dit ça à Moïse. C'est ce que Moïse a fait. Moïse a pris une femme égyptienne mariée. Et il a pris une autre femme mariée. Lui, Moïse, il a brisé les deux lois que Dieu a données. Mais malgré ça, Dieu ne l'a pas réprimandé. Dieu continue de travailler avec lui. Pourquoi? Parce que Dieu travaille avec les hommes. Il opère avec les hommes d'abord sur le canevas de la grâce. Et quand il se rend compte que le canevas de la grâce ne marche pas avec toi, alors la loi est appliquée. C'est pourquoi, au niveau de Exode, Dieu a donné les tablettes de loi à Moïse. Parce qu'il a amené le peuple hors d'Égypte. Il voulait travailler avec le peuple sur le canevas de la grâce. Mais le peuple était désobéissant. Le peuple avait une attitude de suffisance. Le peuple avait une attitude d'autosuffisance. Alors Dieu dit, ok, je vais vous enseigner que par vous-même, vous ne pouvez rien accomplir. Alors il a donné la loi. Et quand il a donné la loi, ils ont brisé la loi là. Ils ont continué à briser la loi. Ils ont continué à souffrir. Jusqu'à eux tous, ils sont morts dans le désert. Alors quand Jésus est revenu, Jésus a dit ceci. Je ramène le principe de la grâce. Parce que vous devez comprendre, il y a eu plusieurs dispensations dans la Bible. Qu'est-ce qu'une dispensation? Une dispensation, c'est une période de temps donné dans laquelle Dieu opère avec les êtres humains selon un canevas donné. Donc, lorsque vous priez dans le jardin d'Éden, c'était la dispensation de l'innocence. Adam ne connaissait pas le péché. C'était la dispensation de l'innocence. Quand Adam a péché, la dispensation de la conscience a commencé. Donc, en tout, il y a 7 dispensations. Après la dispensation de la conscience, il y a eu la dispensation du royaume des humains, où les hommes étaient des rois et tout ça fait des choses. Jusqu'à la dispensation de la loi. Et maintenant, nous sommes à la dispensation de la grâce. Après notre dispensation, qui est la dispensation de la grâce, il y aura la dispensation du millénium. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, je suis en train de faire ressortir une notion qu'on appelle la grâce. Et d'enseigner comment attirer cette grâce et comment progresser et marcher dans cette grâce. Parce que la plupart d'entre nous, on est soit nouveau converti, soit on a un background catholique, ce qui est très bien, ce qui n'est pas mauvais. Mais pour ce qui est de la compréhension des choses profondes de la Bible, on a très peu de connaissances. C'est pourquoi tu peux voir quelqu'un, c'est la maman de l'église catholique. Chaque jour, c'est lui, elle fait le chapelet.
Mais quand elle rentre chez elle, elle attrape ses enfants. Ils vont chez le féticheur. Pour dire, ah, de toute façon, on ne veut pas le mal de quelqu'un. Il faut le protéger. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris les lois et les principes en Dieu. Tu ne peux pas mélanger Dieu et les fétiches. Ça ne peut pas marcher. À la longue, ça va te combattre. Est-ce que tu comprends? Et à la longue, soit ça s'annule, ça dit que Dieu reste en réserve pour te laisser avec, soit à la longue, ça va te combattre. Alléluia. Maintenant, Paul parle. Il dit, je suis ce que je suis par le moyen de la grâce. Il dit maintenant, tous les résultats de ma vie, tous les accomplissements de ma vie sont le fruit de la grâce. Bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le moyen pour réussir dans cette vie, le moyen pour marcher même avec Dieu, pour vivre la vie de Dieu, c'est de taper dans la grâce de Dieu et de marcher dans la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, je vous dis ceci. La grâce de Dieu, c'est l'habileté de Dieu qui vient habiter sur toi et te faire des choses que normalement par ta force tu ne peux pas faire. C'est ça qu'on appelle la grâce de Dieu. Donc quand tu accomplis les choses par la capacité de Dieu qui est venu sur toi, tu ne réclames pas le crédit des accomplissements de ces choses. Tu dis ah, gloire à Dieu. Parce que tu sais que cette chose, c'est la grâce de Dieu qui t'a permis de l'accomplir. Quand Dieu a donné la loi dans l'Ancien Testament, la loi est venue, mais la loi, ce n'était pas la perfection. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que dans la loi vient te dire, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Tu es conscient de ce qui n'est pas bon, mais la force pour ne pas faire ce qui n'est pas bon, tu ne l'as pas. Est-ce que nous sommes d'accord? C'est pourquoi tu peux voir un professeur d'université. Il va te dire une cigarette contient la nicotine, ça contient le goudron, il te donne les différentes quantités. Il te dit que si tu bois si tu fumes une certaine quantité de cigarettes, au bout de 1 an, voici telle maladie que tu peux développer. Et il est super docteur, mais lui-même, quand il finit de t'asseoir comme ça, il sort, il allume une bonne clope, il tire ça et il est tranquille. Il sait que c'est pas bon. Écoute-moi, n'importe quelle personne qui pêche, c'est que ce qu'il est en train de faire, c'est pas bon. Est-ce que c'est vrai? Il sait. Mais la force pour ne pas faire n'est pas là. Je prie pour toi ce matin. La grâce pour tenir debout, qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. Tu ne tomberas plus à tout bout de champ au nom de Jésus. La grâce pour résister aux séductions du diable, qu'elle te soit accordée au nom de Jésus. Il faut me dire amen, ça va t'aider. La loi vient te dire, ne vole pas, ne triche pas. La loi vient te dire, ne commets pas d'adultère. La loi vient te dire, 10 commandements, honore ton père et ta mère. Tu es au courant. Tu sais. Mais la capacité pour ne pas faire la chose n'est pas là. Alors les gens continuent de violer la loi. De violer la loi. Tout l'Ancien Testament. Tous les hommes que tu vas voir, si tu traces leur vie, ils ont tous été des on dit violateurs, mais violeurs. Hein? Il n'y a pas un bon francophone ici. Violateur de la loi, n'est-ce pas? Comment ça, violeur? Ça renvoie à quelque chose d'autre là. Ils violent la loi. Ils violent la loi. Bon, ok, ils ont tous été transgresseurs de la loi. Est-ce que tu vois? Donc, eux tous dans l'Ancien Testament, tout ce que David, Dieu dit c'est l'homme selon mon cœur. Le gars il avait 99 femmes. Hein? 99 femmes. Et Dieu dit l'homme là, c'est l'homme selon mon cœur. Si ce n'est pas la grâce, un gars comme ça, il ne veut même pas te prêcher un message de nos jours et puis tu vas l'écouter. Tu vas l'écouter par rapport à quoi? Toi qui as 99 femmes, tu ne peux pas me prêcher. Mais je suis en train de t'enseigner un autre système. Que tu comprennes que la manière dont Dieu agit avec les gens, ce n'est pas dans... Si Dieu réclamait la perfection de nous tous, toutes les églises allaient faire. Hein?
Parce que même peut-être en venant ici, tu as critiqué quelqu'un. D'ailleurs, tu es maintenant en retard. Donc si Dieu devait être, je n'encourage pas ton retard. Il ne faut pas dire, ah, on est dans le temps de la grâce. Parce que même, non, non, non. J'ai jamais dit ça. Je suis en train de dire que Dieu opère avec nous en fermant les yeux sur certaines réalités, mais en attendant qu'on grandisse. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Il faut me dire amen. Il ferme les yeux sur ça. Tu sais, quand tu as ton enfant, est-ce que vous voyez les femmes avec les bébés? Le bébé là, elle déforme le corps de la femme. C'est pas vrai? C'est le bébé là qui l'a déformé. C'est le bébé là qui lui a donné des vergetures. C'est le bébé là qui lui a fait prendre des kilos. C'est le bébé là qui a fait tous les dommages dans son corps. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est l'une des personnes qu'elle aime le plus au monde. On baisse l'église. C'est le bébé là qui détruit son sommeil la nuit. Mais c'est l'une des personnes qu'elle aime le plus au monde. Amen. Voici le symbolisme et l'imagerie de ce que j'appelle la grâce. Dans la loi, l'homme travaille et Dieu te regarde faire tes efforts. Dans la grâce, Dieu met quelque chose sur toi afin de te rendre capable de faire ce que lui demande de toi. Ça s'appelle la grâce. Que la grâce arrive sur ta vie au nom de Jésus. Que la grâce arrive sur ta maison au nom de Jésus. Qu'elle arrive sur tes entreprises au nom de Jésus. Qu'elle arrive dans tes connexions au nom de Jésus. Il faut me dire amen, ça va t'arriver. La grâce, c'est l'habilité de Dieu à l'œuvre dans la vie de l'homme. Amen. C'est pourquoi, voyez-vous, et vous devez comprendre qu'on ne conseille pas quelqu'un pour le détourner du péché. Hein? Quelqu'un est bizarre et on l'envoie chez le psychologue. Il y a beaucoup d'affaires de démons où la personne a besoin de délivrance, mais on amène la personne chez le psychologue. Ça ne peut pas aider. On dit non, c'est un traumatisme. Je comprends, il y a le traumatisme. Et en tant qu'homme de Dieu, on connaît ça aussi. Mais il y a beaucoup de cas de démons qu'on envoie chez le psychologue. On dit non, bon, il a fait une dépression. Et le gars, c'est un psychologue. Lui, il connaît papier. Il ne connaît pas spirituel. Donc quand il parle, le démon la parle avec lui. Ils causent ensemble. Hein? Quand je prie pour quelqu'un, vous avez vu souvent ici, et dans l'ancienne église aussi, ton ami que tu m'as envoyé de France, qu'on a chassé son esprit de mort, quand il criait là, tu sais que ce n'est pas elle qui criait. Le démon utilisait ses cordes vocales, sa voix, sa bouche. Mais le cri là, ce n'est pas elle. Tu comprends? Donc ça veut dire que tu es en train de causer avec ton boss qui est très possédé, qui te donne des conseils, tu crois qu'il est sage. Mais la personne qui parle avec toi à cet instant-là, ce n'est pas vraiment lui dans son sens, c'est le démon à lui. Est-ce qu'on se comprend? La loi, c'est l'homme qui fait des efforts pour prouver à Dieu que je vaux quelque chose. La grâce, c'est Dieu qui met quelque chose en toi. Soudainement, tu te rends compte que ce qui pouvait t'attirer pour te faire tomber facilement dans le péché ne peut plus t'attirer. Ça ne te dit plus rien. Alléluia. Et quand ça ne te dit plus rien, on dit voilà, tu as eu la grâce dans ce domaine. Souvent tu te rends compte que tu avais certaines pulsions, certaines attirances, certaines choses. Et Dieu t'aide. Et la grâce là, tu te lèves le matin, la même chose qui pouvait t'attirer ne te dit plus rien. Parce que tu as eu la grâce. Il y a... C'est quand vous avez le jour, c'est jeudi. Le jeudi, un jeune homme dans mon travail, c'est un jeune homme, très riche. Il a l'argent. Il m'a dit, l'année passée, il avait $300 000. T'entends ça? Hein? Que Dieu te donne ça. Amen. Tu dis pas amen? Amen. Que Dieu te donne ça. Amen. Comme ça, on va avoir notre local. Et puis, on ne va pas souffrir. Amen. On va louer des gens pour jouer. On ne va pas compter sur. Voilà. S'il faut même qu'on loue des chants, on va les louer. Parce qu'on est en train de trop batailler ici. On souffre. Dites-moi,
Joël Austin, le pasteur, qui a 40 000 personnes, il délivre les gens. Est-ce qu'il délivre les gens? Il prie pour ton mal de tête. Il prophétise, il voit dans ta vie. Il ne voit pas dans ta vie. Tout ce qu'il voit, c'est toi qui as arrêté. Il vient, il dit, what God says, that's what you will be. 40 000 personnes. Non, on prie. On jeûne. On chasse les démons. On voit jusqu'à dans ton village. Combien de personnes? Ça s'appelle la grâce. Est-ce que tu comprends ça? Ça s'appelle la grâce. Ce n'est pas par la force, ni par l'habileté de l'homme, mais par l'opération de l'esprit. Il ne prêche même pas plus de 1 heure. Il vient, j'ai suivi ses prédications. Il vient, il commence par une blague. C'est pas vrai? Il vient, il commence par une blague. Tout le monde rit dans la veille. Ouais. Son système de médias dépasse pour la télé nationale américaine. 40 000 personnes dimanche matin. Il prend 28 minutes, 30 minutes, il dépose. Ah Seigneur, il faut nous faire grâce. Dis Amen. Amen. Seigneur, donne-nous la grâce. Dis, oh Dieu, donne-moi la grâce. Dis, Seigneur, fais-moi grâce. Dis, oh Père, fais-moi grâce. Écoute-moi. Dans la loi, c'est l'homme qui travaille et Dieu regarde. Dans le système de la grâce, l'habileté de Dieu vient sur toi et te rend capable de faire les choses. Maintenant, voici ce qui se passe. Normalement, pour le salut de l'humanité, un homme devait être disponible pour mourir pour le péché que Adam a commis, afin de racheter l'humanité. Maintenant, le problème, c'est que cet homme ne devait pas être avec un péché. Or, nous tous qui sommes sortis d'Adam, nous sommes sortis avec le défaut, le péché en même temps. Parce que la Bible dit, tous ont péché à cause d'un seul, qui est Adam. Maintenant, il fallait trouver une personne humaine pour faire le sacrifice là. Une personne pure, sans le péché d'Adam, pour mourir pour l'humanité et racheter l'humanité à Dieu pour le péché d'Adam. Pour établir maintenant la grâce. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu rencontre et prépare une jeune fille vierge. Et maintenant il envoie son esprit. Il envoie déjà l'ange l'informer, dit ok, tu vas tomber enceinte, tu vas accoucher d'un enfant garçon, il s'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Maintenant, Dieu envoie l'esprit sur la femme là. La sémence qui est venue dans la femme est pure. Et la femme a accouché de cet homme. Cet homme, mi-homme, mi-Dieu, Jésus. Pour maintenant mourir. Maintenant, cette action simple, mais très compliquée, de sa conception, pour nous permettre d'avoir accès à une autre dispensation, s'appelle la grâce. Ça veut dire que les réalités qui sont impossibles. Parce que si Dieu devait trouver un homme dans l'humanité qui n'a jamais péché, et qui n'était pas tacheté et corrompu par le péché d'Adam, ça n'allait jamais arriver. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, cette action où lui-même il est impliqué pour nous secourir, ça s'appelle la grâce. Alléluia. S'il te plaît, s'il y a l'une des choses pour laquelle tu dois courir et te battre, c'est la grâce. Vous savez, quand on a commencé le ministère, on faisait beaucoup de... Quand début pasteur, c'est-à-dire tu es pasteur, tu commences à prêcher. Quand on a commencé ça, quand tu prêches, tu dois prophétiser sur quelqu'un. Force. By force. Quelqu'un doit recevoir une prophétie. Ça c'est un. Deuxièmement, tu dois prier pour quelqu'un pour que la personne tombe. Et quand maintenant tu fais ça, tu dis voilà, Dieu est avec moi. Est-ce que tu vois? Tu vois? Parce que vous savez, l'esprit de l'homme est configuré de telle sorte que il veut toujours faire quelque chose comme preuve de sa
valeur. Donc il veut faire quelque chose et utiliser cette chose-là pour s'accorder du crédit. Voilà pourquoi la soumission est compliquée pour beaucoup de personnes. Parce que se soumettre, c'est comme un risque. C'est comme s'abandonner. C'est comme si tu dis, ah, mais c'est comme si, non, c'est comme si tu n'as pas de cerveau. C'est comme si tu ne réfléchis pas. Est-ce que vous voyez? Mais le système de Dieu, c'est totalement l'inverse du système de l'homme. C'est pourquoi la Bible dit les choses spirituelles sont une folie pour l'homme charnel. Alléluia. Il dit les choses de l'esprit sont une folie pour l'homme charnel. Amen. Donc je suis venu t'introduire un système ce matin et te donner 2-3 points de comment marcher dans la grâce de Dieu. Souvent vous voyez des gens, ils ne sont pas vraiment parfaits, n'est-ce pas? J'ai pris l'exemple de ce pasteur, ce grand pasteur Joël. On l'honore, hein, que le Seigneur bénisse son serviteur. Amen. Et que Dieu nous donne d'arriver aussi là où il est arrivé. Amen. Il faut dire Amen. Amen. Mais quand tu regardes la personne et tu regardes les résultats que la personne a, non, ça ne va pas. Il y a une grâce qui est à l'œuvre. Souvent tu vois une maman, la maman là, elle a 8 enfants, aucun ne sort. Et son ventre est encore plat comme si c'est du bois. Il y a une grâce. Ce n'est pas toutes les grâces là qui sont sur la chair ici quand on prêche. Non. Il y a une grâce. À chaque fois que tu regardes une personne humaine et que tu vois des résultats qui dépassent l'intellect, qui ne, si on doit peser, le poids là dépasse l'intellect et la personnalité de la personne, il y a une grâce à l'œuvre. Ce matin, je suis venu t'introduire à la grâce de Dieu. Que tu comprennes les principes qui vont faire que la grâce de Dieu va marcher pour toi. Qui vont faire que la grâce de Dieu sera opérationnelle dans ta vie. Qui vont faire que les hommes vont te regarder et envier ta vie. Ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ne comprennent pas par quelle technologie tu réussis. Par quelle technologie tu as certains résultats. À cause de la grâce. Si tu es avec moi, dis-moi Amen. Maintenant, comment j'attire la grâce de Dieu sur ma vie? La grâce de Dieu, c'est un esprit. La grâce de Dieu, c'est un esprit. L'une des manières, la première attitude pour attirer la grâce de Dieu, c'est être en Christ. Hein? C'est vrai, Dieu relâche ses grâces comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui naissent juste avec des grâces. Tu peux voir quelqu'un qui est né comme ça, il y a juste une grâce sur sa vie et tout ça. Mais la première réquisition dans notre dispensation, pour que cette grâce peut-être qui est enfouie en toi, ou d'autres grâces dont tu auras besoin pour le coup de ta destinée, c'est d'être en Christ. Maintenant, quand tu es en Christ, la manière dont Dieu opère pour les hommes, ce n'est pas qu'un homme priorise ses problèmes au-delà de Dieu, non. À chaque fois que tu priorises ta vie au-dessus de ta relation avec Dieu, Dieu te laisse gérer ta vie. Amen. Amen. À chaque fois que tu dis non, je gère ma vie d'abord, et puis Seigneur, on verra. Comme il est deuxième, il va attendre. Alléluia. Donc, j'ai étudié l'histoire des grands hommes de Dieu. J'ai étudié l'histoire de la Bible, des hommes qui ont été grands dans la Bible. J'ai étudié l'histoire de certains pères, grands et élevés. Et je peux t'assurer que la plupart de ces grands ont un point commun. C'est que leur point commun, ils ne comptent jamais sur eux-mêmes pour tout objectif qu'ils veulent atteindre. Alléluia. Donc le secret pour attirer la grâce en Christ, c'est quoi? C'est l'abandon total à Dieu. Le secret pour attirer la grâce en Dieu,
c'est l'abandon total à Dieu. Vous savez, si tu marches dans la rue, hein, et que tu vois un enfant, vous savez souvent les petits enfants qui marchent à peine, qui courent venir vers toi, qui lèvent les mains comme ça, tu n'as pas programmé de t'arrêter là. Mais l'enfant la court venir et crie même et pleure derrière toi. C'est ce que tu vas faire. Tu vas t'arrêter. Tu vas l'apprendre. Tu ne comprends pas ce qu'il y a. Tu ne sais pas ce qui se passe. Mais cette attitude d'abandon là va interrompre ton programme normal. Et elle a fait bénéficier de quelque chose que tu peux lui donner. C'est comme ça. C'est ça l'image. Lorsque une personne s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur, il attire la grâce du même Seigneur. C'est pourquoi, voyez-vous, souvent Dieu nous apprend à ne pas juger, à critiquer les gens. Tu sais pourquoi? Parce que pendant que la personne a péché, et tout le monde critique et parle mal de la personne, tout le monde parle, tout le monde la juge et la condamne, la personne est peut-être rentrée dans sa maison, dans le lieu secret, et s'est mise à genoux, commençait à pleurer devant Dieu, commençait à crier devant Dieu, pour dire Seigneur, je regrette. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce. Seigneur, s'il te plaît, fais-moi pardon. Et maintenant, toi, tu continues à le juger là-bas. C'est ce qui va se passer. Dieu va vous laisser bien mal parler de lui. Et Dieu va l'élever sur vous. Maintenant, je mets la balance. Ce n'est pas une autorisation pour aller faire des choses bizarres. Non. Mais je suis en train de te dire comment la grâce fonctionne. Et à chaque fois que vous voulez que Dieu s'intéresse à un homme, combattez tout le monde, commencez à combattre cet homme. Vous allez voir. C'est pourquoi tu vas voir tous ceux qui opèrent, peu importe le domaine, hein, c'est pas seulement à l'église, peu importe le domaine, et qui sont nationalement critiqués, réussissent. Pas par leur force. Hein. Ceux qui sont rejetés attirent toujours l'attention du Seigneur. Parce qu'il y a une provision de grâce qu'il veut donner aux êtres humains. Alléluia. Donc le premier moyen d'attirer la grâce de Dieu, c'est de s'abandonner entre ses mains. Maintenant, si je te demande, tu vas dire non, mais tu vas dire moi je prie déjà, je m'abandonne entre les mains du Seigneur. Mais ce n'est pas vrai. Tu l'as dit de ta bouche, mais tu n'es pas abandonné entre ses mains. Oh non. Tu n'es pas abandonné entre ses mains. Quelqu'un qui a abandonné entre les mains du Seigneur, c'est quelqu'un à qui Dieu peut donner une instruction. Sans défaillir, la personne va obéir et appliquer l'instruction. Et ça c'est l'une des difficultés des enfants de Dieu, pas seulement de cette église, des enfants de Dieu en général. Parce que l'abandon va te faire passer comme quelqu'un qui ne réfléchit pas. L'abandon sera le contraire de tout ce que souvent tu as appris jusque-là. L'abandon va te faire penser comme quelqu'un qui est idiot. Mais la Bible dit la folie de Dieu est plus sage que le plus sage des hommes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Nous sommes nous sommes en train d'entamer la deuxième moitié de l'année. L'une des choses que vous devez apprendre à faire, c'est d'apprendre à vous abandonner à l'Éternel. Est-ce que tu sais pourquoi tu dois apprendre à t'abandonner à lui? Parce qu'à chacun de tes besoins, à chaque fois que tu es dans le besoin, le diable te fait une proposition. Maintenant, il ne va pas apparaître avec des cordes. Il va envoyer des gens vers toi pour te faire une proposition. Pour revenir à l'histoire de ce jeune homme, le jeudi, dans mon travail, qui fait 300 000 $ par an, il est venu me voir. Vous savez, l'abandon, l'une des choses que ça implique, c'est ta sincérité. Dieu adore les gens sincères. Pas parfait, mais sincère. Il est venu me voir, le jeune homme. Vous ne le connaissez pas, c'est pourquoi je dis son histoire. Si vous le connaissez, je ne vais jamais mentionner son histoire ici. Il est venu me voir. Le jeune homme là, il roule dans Range Rover 2023. Tu entends ça? Il m'a dit non, je peux prendre la clé, faire un trou. Quand j'ai pris, je suis rentré. Il m'a fallu une bonne minute pour regarder les touches. J'ai dit, ça aussi c'est voiture. 2023 Range Rover est là. Il dit, ouais, petit Dieu t'a béni.
Il est venu me voir le jeudi. Il me dit, my brother and pastor, j'ai des problèmes. Il dit parce que sa femme n'est pas là. Tu sais, quand tu es jeune et que tu fais ce genre de chiffre d'affaires, les filles vont venir. Il dit présentement là, les filles là, c'est comme si on les a envoyées sur moi. Et il me dit, je suis sur le point de peut-être même commettre l'irréparable. Et il dit, c'est pourquoi je suis venu pour la prière. Je l'ai pris, on est monté dans l'ascenseur, on est allé au 5e étage. J'ai commencé à lui parler. J'ai dit en fait, je vois un esprit, mais cet esprit-là, il t'envoie pas seulement les filles. Il fait en sorte que présentement, même les clients qui viennent à travailler, c'est un agent de vente, c'est un salesman. Même les clients qui viennent à toi là, ce n'est pas comme avant. Il dit tout. Il dit c'est vrai, que parce que tout de suite, il y a quelqu'un qui devait payer une voiture de 25 000 $. La personne a changé. Dernière, tout était conclu. À la dernière minute, la personne dit je ne veux plus. Est-ce que tu entends ça? J'ai attrapé ses mains. J'ai prié avec lui. Autour de 15 heures. 16h30, 17h, il m'a rappelé, il était presque en larmes. Il dit, tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé. Il dit, toutes mes pulsions sexuelles qui me poussaient vers les filles, ça a disparu. Tu comprends? Donc quand quelqu'un t'appelle, quand tu étais dans le monde, quelqu'un t'appelle pour dire non, tu sais, je pense à toi, je sens tes vibrations. C'est pas forcément l'amour. Hein? Et c'est pas forcément l'amour. Et il y a quelque chose d'autre qui me guette. Il dit, toutes mes pulsions là ont disparu. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, gloire à Dieu. Il me dit, attends, c'est pas fini. Et il me dit que les clients qui avaient changé, qui avaient dit changer d'avis, viennent de le rappeler pour dire, on vient avec l'argent cash pour payer la voiture. Je vous ai dit, le diable, Satan, travaille comme un octopus, c'est quoi? Comment on dit octopus en français? Pieuvre, non? Il travaille comme, il a beaucoup de mains. Les esprits mauvais travaillent comme des pieuvres. Ça dit que c'est le même esprit qui est derrière ton problème de santé, qui est derrière ton problème de finance, qui est derrière le fait que tes relations ne marchent pas, qui t'inspire des amis bizarres pour te conduire dans des actes. C'est le même esprit là qui a mis sa main. Donc, la mission de l'onction, c'est quoi? C'est de scanner ta vie et de déloger cet esprit-là. Et cet esprit peut être à l'œuvre dans ta vie. Et il a l'œuvre dans la vie de ton frère et de ta soeur. Souvent à l'œuvre dans la vie de ton papa. Parce qu'il a étendu sa main partout. Donc, la mission de l'onction, c'est de scanner ta vie, localiser l'esprit-là, le déloger par le feu. Et ta vie va commencer à avancer. Comme s'il n'y avait rien. Est-ce que vous comprenez? Si vous voulez comprenez ça. L'implication et la réquisition de la grâce, c'est l'abandon total à Dieu dans la sincérité. Yes. Dieu n'a pas besoin d'abord de notre perfection. Il préfère notre sincérité à notre perfection. Si nous sommes sincères entre ses mains, il peut nous conduire à la perfection. Oh yes. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, j'ai béni Dieu pour votre vie. Vous n'êtes peut-être pas parfait, mais vous êtes sincère. Est-ce que tu comprends? Yes. La perfection n'y est pas, mais la personne est sincère. Et telle personne qui est... Vous savez, Dieu me parle pour certains d'entre vous. Et la sincérité du cœur fait que Dieu nous impose souvent des règles personnelles à cause de vous. Pour dire, tu dois jeûner tel jour, tu dois prier de telle à telle heure, tu dois faire ci, faire ça. La personne n'est pas au courant. Tu n'es pas au courant. Mais il impose la règle comme ça. À cause de la sincérité du cœur de la personne. Est-ce que vous voyez? L'un des moyens pour attirer la grâce de Dieu, c'est la sincérité. Vous savez, si tu as deux fils, il y a un qui vient toujours à toi, il fait le parfait. Pourtant, tu sais il fait des conneries. Seulement, tu n'es pas au courant. Mais il ne te dit pas. Et il y a un qui vient dire, ah, les vieux, moi, je suis un gaffeur. C'est curieux, hein? Tu risques d'aimer celui qui est le gaffeur. Ça dit que
c'est lui, il boit, il gâte, c'est-à-dire un gâteur. Tu vois, il y a déjà des personnes comme ça. C'est-à-dire que quand il gâte bien. Et puis après, il dit vraiment, et tu vois l'amour du Père pour la personne quand même. Et pour quelqu'un qui regarde, il va dire, mais c'est pas ton nom là qui est le gâteur? Oui. C'est pas lui qui te compte de tous les deux? Oui. Et tu l'aimes quand même? Oui. Parce qu'à chaque fois qu'il gâte, il vient s'asseoir. Pour dire, le vieux, j'ai encore gâté. Il faut m'aider. Regarde, Dieu préfère de telles personnes que quelqu'un qui donne le visage de tout va bien. Avez-vous vu l'exemple du fils prodigue dans la Bible? Le fils prodigue là et le grand frère du fils prodigue, ils avaient tous le même péché en eux. Pour le fils prodigue, ça a été révélé. Pour le grand frère, ça n'a jamais été révélé. Il était là comme le grand frère parfait. Le fils prodigue a regardé le papa directement dans les yeux et dit, le vieux, il faut diviser les biens, tu me donnes ma part. Le vieux dit, mais je dois, parce qu'on ne te donne pas l'héritage si tu n'es pas mort, n'est-ce pas? Mais le petit la regarde, le vieux dit, de toute façon je te regarde, tu ne vas pas mourir tout de suite. Donne ma part, je vais aller vivre ma vie. Parce que tout ce qu'on fait, c'est en ton nom. On ne nous voit pas. Donne mon argent. Le vieux sait que c'est un insensé. Il a pris l'argent, il a venu. Le petit allait vivre la vie. La Bible dit qu'il allait faire sa vie avec les prostituées. Il avait des amis, on l'appelait le boucantier. Quand il a fini de gaspiller l'argent, je vous dis ceci, et c'est une leçon de vie. Quand il a fini de gaspiller son argent, ma question là, où sont les gens qui l'appelaient le boucantier? La Bible dit qu'il a cherché du travail en vain. Il allait voir un gars qui avait les cochons qu'il nourrissait. C'est le gars là qui a dit, ok, moi j'ai du travail pour toi, mais tu vas aller garder mes cochons qu'on nourrit. Et la Bible dit, il aurait voulu se rassasier de ce que les cochons la mangent. Mais même les cochons ont dit, mon ami, c'est la famine dans le pays, tu ne peux pas voir ça. Nous-mêmes on est en train de gérer. C'est-à-dire le papa cochon avec sa famille sont en train de... Ils ont dit, non mon ami, tu ne vas pas avoir. Ça c'est notre gardien. Et la Bible dit, il est rentré en lui-même. Et dit, mais combien de serviteurs ont du pain à manger chez mon père? Et la Bible dit, il s'est levé, il a dit, j'irai vers mon père. Et je dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il dit, ne me prends même pas comme un fils, parce que je ne mérite pas. Je viens de réaliser ma bêtise. Je viens de réaliser qu'en fait, demander l'indépendance sans la maturité, c'est une folie. Et la Bible dit, quand il partait, le père l'a vu au loin. Ça veut dire que chaque jour, le père aussi sortait, espérant la venue de son fils. La Bible dit, le père l'a vu au loin. Il a couru. C'est le père même qui a couru, l'a embrassé. Le père n'a plus mentionné, tu allais, non. Il dit, vite, envoyez la robe, mettez-lui. Envoyez un anneau, mettez à son doigt. Rétablissez-le. Il dit, maintenant, tuez le veau gras, parce que mon fils qui était mort est maintenant revenu à la vie. Il était perdu, mais maintenant il a été retrouvé. Tu sais ce que le grand frère a fait? Quand le grand frère est venu, tu veux qu'on est en train de faire la fête pour le petit. Il dit, moi qui suis avec toi depuis des années, tu n'as jamais tué un veau gras pour moi. J'étais obéi. J'ai été sincère. Je fais tous tes travaux dans la maison. Mais tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et la Bible dit, il était fâché contre le père. Le papa dit, mais est-ce que chevreau là, c'est un problème entre toi et moi? Il dit, tout ce qui j'ai là, ça t'appartient. Ça veut dire que le grand frère était dans la maison. Il l'obéissait. Il paraissait sincère. Il paraissait soumis. Mais il n'avait pas l'occasion de faire ce que le petit a fait. Et quand tu es sincère, tu vas toujours gagner. C'est-à-dire même dans l'erreur, tu vas gagner. N'est-ce pas? Parce qu'il a pris sa part, il est allé bouffer, il est revenu encore, il va profiter de l'ensemble. C'est le bénéfice de la sincérité et de l'abandon. Est-ce que tu comprends ce matin? S'il te plaît, apprends aujourd'hui. Apprends à t'abandonner entre les mains du Seigneur. Je sais que tu es qualifié. Je sais que tu es compétent. Mais s'il te plaît,
chaque chose que tu dois faire, mets entre les mains du Seigneur. Vous dites, Seigneur, d'abord, est-ce que c'est ta volonté? Seigneur, veux-tu que je m'engage dans ça? Seigneur, cet aspect de ma vie, peut-être je suis déjà engagé dedans, mais je te recommande, aide-moi par ta grâce. Aide-moi par ta miséricorde. Vous savez, je vous dis, l'église, on est quelques personnes, n'est-ce pas? Dieu va nous aider à grandir. Où est ton invité d'aujourd'hui? On a dit du mal de l'inviter. So, question, où est ton invité? Hein? Demande à ton voisin pour moi. Ivoise. Mais assure-toi avant de lui demander que toi-même tu as ton invité d'abord. Dis-le pause, où est ton invité? L'église là va grandir. Amen. On va prendre ce pays. Amen. On va prendre ce pays. À cause de nous, les orphelins seront nourris. Amen. Les veuves seront nourris. Amen. L'église là va pousser des racines. Pour faire en sorte qu'on peut appeler l'ambassade, dire à quelqu'un il faut lui donner le visa. L'église va prendre des racines comme ça. Amen. Mais avant ça, les premiers chrétiens qui sont là, que vous êtes comme ça, Dieu va pouvoir compter sur votre abandon total à lui. Il y a ce grand homme de Dieu, ce père en Afrique, ce père de la francophonie, Papa Karabéli. Quand il raconte son histoire, tu sais qu'il y a de l'espoir. Il dit il a commencé l'église dans son salon avec 3 personnes. Aujourd'hui, il n'a pas moins de 800 à peut-être 1000 églises implantées en Afrique seulement. Je ne parle même pas dans le monde. Quand tu vas à Paris, il y a des librairies où on met rayon Dr Mamadou Philippe Karabéli à Paris. Ça dit que là-bas, là, ce sont ces livres qu'il a écrits seulement. À Paris, chez les Blancs. Mais je suis en train de te dire ce que Dieu peut faire avec un homme qui s'est abandonné en ses mains. Souvent, tu vois quelqu'un qui prêche, qui ne comprend même pas bien le français, qui ne comprend même pas bien l'anglais. Lui-même, il ne connaît même pas tous les versets. Quand il vient un verset là, il ne connaît pas la suite. Le fidèle même complète pour lui. Tu comprends? Mais quand il finit de prêcher comme ça, dimanche prochain, l'église est encore remplie. Qu'est-ce qui amène les gens là? La grâce de Dieu. Donc, l'abandon total entre les mains. En fait, c'est pourquoi souvent dans la prière, il faut juste être sincère. Seigneur, aide-moi. Moi là, j'aime les femmes. C'est ta prière comme ça. Seigneur, il faut me si tu ne m'as pas aidé, je vais faire souffrir ta fille. Dieu, c'est un homme d'affaires. Et Dieu, c'est un planificateur. Comme maintenant tu dis tu vas faire souffrir sa fille, s'il ne t'aide pas, il va t'aider. T'as compris? Seigneur, aide-moi. Moi, là, je parle mal. Il faut aider mon cœur. Moi, quand je parle, quand pour moi c'est clair, on ne peut plus m'aider. Seigneur, aide-moi. Dieu dit voilà. Dieu dit now you are speaking. Parce que je peux parler en langue pendant 2 heures et je n'ai vraiment rien dit à Dieu en fait. Je n'ai pas dit les choses profondes de mon cœur. Parce que tu peux voir quelqu'un qui parle en langue mais qui manipule son téléphone. Il parle en langue, il regarde la télé. Il parle en langue et puis sa tête est en train de penser au buffet chinois qu'il va aller manger. Ou bien à la sortie de Galveston. Ça va, tu es là? D'accord. C'est ça. S'il te plaît, n'oublie jamais ça. La sincérité va faire que la grâce de Dieu va te porter. Ça, c'est un. La sincérité, ton abandon total à lui, va faire que la jalousie de Dieu va venir autour de toi. La jalousie de Dieu, c'est quoi? C'est cette chose qui fait que tu n'as pas raison, mais quand quelqu'un veut te combattre, Dieu te défend. C'est ça la jalousie de Dieu.
Alléluia. Donc, la première méthode, la première clé, c'est l'abandon total à Dieu. Avec un cœur sincère. Vous dites, Seigneur, vraiment, si tu dois regarder ma vie de prière pour me bénir, je ne serai pas béni. Si tu dois regarder ma vie de prière pour combattre mes adversaires pour moi, je ne serai pas dans la victoire. Mais aide-moi. Et quand tu dis ça, sa force qui dépasse ta capacité vient maintenant sur toi et te restaure. Il va commencer à t'énergiser de l'intérieur, te donner la force intérieure pour être la version de toi que lui veut que tu sois. Alors soudainement, tu te rends compte que ce que tu ne pouvais pas faire, ça devient beaucoup plus facile. Tu te rends compte que ce qui pouvait te faire tomber, soudainement tu as la capacité au-dessus de ça pour résister. Mais s'il vous plaît, la manière dont Dieu attend de nous que nous agissons, c'est que dans nos actions, numéro 1, c'est lui. Numéro 1, c'est Dieu. Toi et moi, avant que nous soyons mariés, avant que je sois pasteur, avant peut-être que tu sois baptisé, Dieu te connaissait déjà. Donc, avant le travail, le mariage ou le ministère, Dieu nous connaissait déjà. Et Dieu était déjà en relation avec nous d'une certaine manière ou d'une autre. Il nous a tirés de certaines réalités. Il nous a fait sortir de certains dangers. Il nous a protégés souvent dans notre vie ancienne. Que peut-être on a agi d'une certaine manière que s'il devait nous laisser, il y a des choses qui seront aujourd'hui dans nos vies qu'on ne pourrait pas supporter. Il nous a gardés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant toute chose, avant le mariage, avant le travail, avant même le ministère, parce qu'il y a des gens qui élèvent leur ministère au-dessus de Dieu. Non. Avant même le ministère, avant le mari et la femme, avant les enfants, c'est l'Éternel. Parce que toutes ces choses, je vous garantis, on ne va pas t'y laisser. On est venu comme ça nu et on va repartir nu. C'est dans le parcours de notre vie et de notre destinée, nous n'apprenons pas à compter sur lui, à nous abandonner entre ses mains, pour qu'il nous conduise sur le chemin qui sera le chemin de notre destinée. On va échouer dans la destinée. Maintenant, l'échec de la destinée, c'est différent du succès social. Je peux être milliardaire dans le social et Dieu me regarde de son point de vue, j'ai échoué. Ésaïe, le chapitre 1, 2, 3, 4, 5. Ésaïe prophétisait surtout. C'était un prophète national. Tout le monde le connaissait. Il prophétisait. On dit, waouh, cet homme, c'est un vrai prophète. Au chapitre 6, l'année de la mort du roi d'Ozias, Ésaïe, ses yeux se sont ouverts. Il a vu l'Éternel assis sur son trône. Et il disait, dans les 5 premiers chapitres, il disait, malheur à vous, peuple de Dieu. Convertissez-vous, malheur à vous. Malheur, quand il a dit Dieu, il a dit malheur à moi. Il disait ce que Dieu disait. Dieu était dans son conseil et Dieu demandait à son conseil. Il dit, qui est-ce que je vais envoyer pour travailler pour moi, Dieu? Ça veut dire que l'homme était là, il était en train de réussir comme un prophète. Mais du point de vue de Dieu, son siège était vacant et Dieu cherchait quelqu'un. Le prophète Isaïe a dit malheur à moi. Il dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Dieu dit non, je ne fais même pas confiance à ta bouche. La Bible dit, il y a un ange qui a pris un charbon, une braise, pour toucher les lèvres du prophète. Et maintenant Dieu dit que tu es purifié, tu peux parler. Donc imaginez si Isaïe, le prophète, était mort dans le chapitre 3 ou chapitre 4. On allait dire vraiment, notre prophète est décédé. On va dire vraiment, l'homme de Dieu est parti. On va l'honorer comme l'homme de Dieu national. Quand il va mourir, aller chez Dieu, Dieu va dire, mais Dieu t'a envoyé, tu n'as rien foutu pour moi. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a le succès dans la vie et il y a le succès dans la destinée. Voilà pourquoi nous devons nous abandonner totalement à Dieu, afin d'être toujours portés par sa grâce. Alléluia. Afin de faire quoi?
d'être toujours porté par sa grâce. Et avant d'aborder le deuxième point, je vais te dire ceci. Il n'y a rien que Dieu t'a donné que tu peux gérer par toi-même, même pas ta vie. Tu me vois pas? Ta vie que tu vois. Vous dites non, moi je suis un grand, moi je suis une... Non. You can... La preuve, c'est qu'il y a des choses que tu regrettes. Hein? Il y a des choses que tu fais là. Ok. C'est bon. Mais il y a des choses que tu fais que tu regrettes. Ça veut dire que tu n'avais pas toutes tes on ne va pas dire sens. Tu n'avais pas toutes tes provisions spirituelles en faisant la chose. Sinon tu n'allais pas la faire. Amen. Il n'y a rien que Dieu t'a donné que tu peux gérer par toi-même. Il n'y a rien. Ni même ta vie, ni ton travail, ni le mariage qui t'a... Rien du tout. Et quand tu essaies de gérer, Dieu c'est un gentleman, il te laisse gérer. Jusqu'à ce que peut-être tu te cognes la tête. Ou alors souvent jusqu'à ce que tu sois coincé. Ou alors souvent jusqu'à ce que tu te rends compte que dans la vie et dans la destinée, tu t'es embourbé dans des choses que si ce n'est pas l'aide de Dieu, tu ne peux pas en sortir. Alléluia. Le premier point, s'il vous plaît, n'oubliez jamais ça. C'est l'abandon total à Dieu. C'est pourquoi je le disais la dernière fois, je disais, quand tu viens servir, tu es en train de servir pour ta destinée. Et croyez-moi, ceux qui vont loin, c'est ceux qui ont compris la destinée un peu plus tôt. Et ils ont commencé à se préparer. Dieu m'a enseigné ce ministère et j'étais choqué. Tu sais, souvent il y a des gens qui entrent dans la politique. Hein? Tout le monde les aime. Et on sent que c'est des leaders. Mais ils ne vivent pas longtemps. Ils meurent. Tu sais pourquoi? La destinée politique qui était sur leur vie, il n'y a pas assez de provisions spirituelles pour soutenir ça. Alors souvent, Dieu permet que certains meurent pour sauver leurs âmes. Parce que si Dieu les laisse, le climat et les esprits qui règnent à ce niveau-là vont les conduire à faire des choses qui vont les envoyer en enfer. Parce que je priais et je voyais beaucoup de leaders africains qui ont été assassinés. Non? Beaucoup non, tu en connais. Il dit, mais Seigneur, comment ça se fait que des gens... Parce que je sais que tu appelles les gens pour prêcher, mais tu appelles les gens aussi pour la politique. Et tu leur mets peut-être des hommes de Dieu pour les soutenir et tout ça. Le Seigneur m'a dit clairement, il y a des gens là, j'ai permis qu'ils soient assassinés pour sauver leur âme. Parce que la destinée, quand ça se découvre tout, alors tu peux engranger assez de provisions spirituelles pour la soutenir. Mais quand tu n'as pas engrangé assez de provisions spirituelles pour soutenir cette destinée, et que quand même tu rentres dans la destinée, la miséricorde de Dieu pour ton âme fait en sorte que tu ne dures pas longtemps. Pour sauver ton âme. Parce que s'il te laisse, le manque de provision et de capacité spirituelle va te faire, c'est-à-dire que toi tu ne vas pas influencer là-bas. C'est les gens qui sont là-bas qui vont te mettre dans d'autres choses. Ils vont dire non, on a une secte. Ils vont dire non, on va en Inde pour adorer un gars. Ils vont dire non, on va en Chine. Non, on va ici. Il faut que tu intègres notre... Je vous ai donné l'exemple de la milliardaire qui est la fille spirituelle de mon père spirituel. Qu'on a appelé. Qui est en train de mourir. Écoutez-moi. Le problème, ce n'est pas l'argent dont tu as besoin. Tu vas avoir l'argent. Dieu n'a pas de problème. Mais Dieu est intéressé par te façonner d'abord. Ce qui intéresse l'Éternel, c'est toi-même. Ça dit que ta vie vaut mieux à l'Éternel plus que tout l'or du monde. C'est pourquoi il a envoyé son fils. Mourir pour toi. Mourir pour moi. Est-ce que tu comprends? Parce que ton âme est l'un de ses capitaux les plus précieux. Il veut ça plus que tout l'or du monde. Avez-vous vu dans votre Bible
que le berger avait 100 brebis. Une seule est perdue. Il a laissé les 99 autres dans le désert. Et il est allé chercher la seule brebis. C'est comme ça que Dieu nous aime. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que Dieu nous aime. Il tient à notre âme. Il tient à la santé de notre âme. Il tient à notre bien-être plus que nous-mêmes. Le futur peut dire, ah, je me bats pour mon avenir, je me bats pour mon futur. Dieu tient à ton futur plus qu'à nous. Il dit à Jérémie 29, le verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu veut pour toi et pour moi que nous réussissons à tous égards. Mais alors, le processus, c'est qu'il veut nous former d'abord. Il veut rendre nos épaules assez solides pour porter la bénédiction qui doit venir. Pour là où il nous envoie. C'est pourquoi je disais à Marie-Ange, elle n'est pas là aujourd'hui, mais d'aller en consultation, c'est ça, de son bébé. Bon, c'est des visites de routine. Je ne sais pas pourquoi cette image, que ça arrive. Je vais faire cette bagarre avec elle. Je lui disais, j'ai dit chanter là. Il ne s'agit pas de venir ici prendre le micro chanter. Non. Chanter, c'est un ministère. Chanter, c'est configurer l'atmosphère pour rendre la puissance de Dieu, pour la rendre conductive à la puissance de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Je dis donc, quand tu viens chanter, il faut te préparer. Quand tu viens chanter, je prie. Parce que tu ne chantes pas juste, tu as affaire à des esprits. Les gens qui sont assis, les esprits qui les combattent là, tu as affaire à ces esprits-là. Donc ce n'est pas juste un truc où tu viens monter. Non. C'est un truc extrêmement spirituel. Alléluia. S'il te plaît, crois-moi. On a un avenir. Peut-être que toi, tu ne l'as pas vu. Moi, Dieu m'a montré un peu. On a un avenir. Non, je te blague pas. Je suis très sérieux. On a un avenir. Mais ce sur quoi Dieu veut travailler d'abord, c'est sur toi et sur moi. Je vous garantis que il y a une certaine percée. Si ça arrive et que tu n'es pas préparé, ton foyer peut voler en éclat. C'est moi qui te dis ça, il faut me croire. Ton foyer peut voler en éclat. Yes. Un monsieur pour qui mon père spirituel a prié, 21 ans de mariage. Dans la vie, il n'y a pas de garantie. Vous dites non, bon, nous maintenant on a 5 enfants, c'est fini, on sait. C'est pas garanti. Le gars il avait 21 ans de mariage, tu entends ça? On a prié pour lui, on l'a nommé. Quand on l'a nommé, c'est ce qu'il avait. Il allait attraper une petite de 21 ans. Et ces gros gaillards enfants qui sont dans la maison là. Quand il rentre dans la maison, il rentre avec un sachet. Il enlève 2-3 habits, il met dedans. Quand il sort, il sort. C'est-à-dire qu'au bout de 1-2 semaines, ses habits étaient finis dans la maison. Et puis il a aménagé avec la petite de 21 ans. Lui, il a 21 ans de mariage. Et il a pris un immeuble, acheté un immeuble pour la petite. Et puis elle devait vivre dans un des appartements de l'immeuble. L'élévation est venue. Mais il n'était pas préparé. Quand le bailleur de là où il était dans l'appel, il dit qu'il n'habite plus là-bas. Je prie pour toi, ton foyer ne sera pas détruit. Pas tant que tu es sous ma couverture. Ton foyer va tenir au nom de Jésus. L'ennemi qui s'est levé contre toi, qu'il tombe au nom de Jésus. Il dit au bailleur que lui n'est pas là-bas. Lui n'habite plus là-bas. On dit, mais il y a ta femme et tes enfants. Il dit, donc il faut leur demander. Ménagère, la femme, sacrifier sa vie pour le foyer, n'a jamais travaillé. Elle a sacrifié sa vie pour porter ce monsieur et les enfants. Et l'insensé
est en train de dire au bailleur, vraiment lui il n'habite plus là-bas. C'est mieux que le bailleur aille trader avec les gens qui habitent là-bas. Si même tu n'avais pas l'argent, on pouvait comprendre, n'est-ce pas? Mais tu as l'argent. Tu es allé à travers une petite qui t'a envoûté. Et tu ne sais pas qui t'a envoûté. Et tu as pris un immeuble où vous habitez là-bas. Maintenant, ma question, est-ce que l'élévation est mauvaise? Non. Mais l'élévation est venue sur quelqu'un qui n'était pas préparé. Et maintenant, il faut encore prier pour restaurer son mariage. Et ça, il faut beaucoup de prières. Parce qu'il faut prier maintenant pour annuler cet envoûtement qui est celui. Prier pour déconnecter cette petite sorcière de 21 ans et puis restaurer son foyer. Est-ce que vous voyez? Ils sont en train de te dire tout ce que tu veux est disponible. Il ne faut même pas te tuer. Il ne faut pas que tes cheveux vont commencer à blanchir à cause du stress. Reste tranquille. Apprends à t'abandonner à l'Éternel. Il ne va pas te laisser dans le manque. Jamais. Il ne va pas te laisser dans le besoin. Jamais. Ma Bible a dit ceci. Il dit le malheur peut atteindre le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il n'a pas dit de temps en temps. L'Éternel dit que quand ton problème arrive, Dieu se sent concerné. Ça peut t'arriver pour un temps, mais il va venir te sortir de là. Est-ce que tu comprends? Alors, laisse pas l'inquiétude du futur te faire poser des actions pour lesquelles il faudra corriger et prier pendant longtemps encore. Abandonne-toi entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Je vais lire un texte avec vous et on va terminer. Chronique. 2 Chroniques. Non, plutôt Osée 12. Osée 12, le verset 14. Chronique dit la même chose, mais ce n'est pas assez clair comme pour Osée. Osée 12, le verset 14. La Bible dit quoi? La Bible dit par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Est-ce que tu as retrouvé la partie? Par un prophète, l'Éternel fait quoi? Fit monter Israël d'Égypte. Par un prophète, Israël fut gardé. Tu as retrouvé? Si tu as retrouvé, dis-moi amen. Le deuxième point que je vais t'apprendre, et on va prier, c'est que bien aimé, toute personne pour qui Dieu a une destinée, ça n'a rien à voir avec ton présent, ta perfection présente ou pas. Toute personne pour qui Dieu a une destinée, il va te mettre quelqu'un pour te conduire dans cette destinée. C'est arrivé pour nous. On a rencontré cet homme qui est un père spirituel. C'est arrivé pour lui qui a aussi son père spirituel. Écoute-moi. Quand Dieu veut raccourcir ton temps, il va te donner quelqu'un. Il va te mettre quelqu'un pour t'aider dans ta marche. Ce n'est pas pour manipuler les gens, non. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui ont profité de ça pour manipuler les gens. Mais je vais te dire ceci, je crains Dieu. Il n'y a pas là en affaire à cause de toi, non. Toi et moi, on va aller au paradis. Il faut me dire amen. On va aller au paradis. Mais toute personne que Dieu veut conduire dans une destinée, à une destination de gloire, il va te mettre quelqu'un dessus. On a vu Dieu sauver Israël d'Égypte. La mer rouge, la mer a été divisée. Israël a été gardé, ils sont sortis. Ensuite, les Égyptiens sont morts dans la mer. On dit que c'est la puissance de Dieu. Mais voici maintenant la technologie que la Bible nous enseigne ici. En Osée 12, 14. Il dit par un prophète, Israël, l'Éternel fit monter Israël d'Égypte, délivrance. Et par un prophète, l'Israël a été gardé.
Écoutez-moi. Je vais répéter ça. Quand Dieu veut t'amener loin, il te donne quelqu'un. Il va te donner quelqu'un qui va t'aider, qui pourra te donner des instructions, qui pourra prier pour toi, qui pourra t'enseigner, qui pourra te conseiller, qui pourra te guider et te coacher, afin que tu puisses rentrer dans la destinée. Parce que bien aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous dis ceci. La vie dans laquelle nous sommes, le nombre de flèches que l'ennemi lance par jour, du lundi au dimanche, vous n'avez pas idée. C'est pourquoi tous les fois, chaque dimanche, je prie pour toi. Je lâche une parole sur toi qui t'enveloppe et qui t'accompagne à la maison. Est-ce que tu comprends? La Bible dit qu'il y a des flèches qui volent le jour. La Bible dit qu'il y a la peste qui marche dans les ténèbres. Ma question, est-ce que tu as vu de tes yeux nus les flèches qui volent le jour? Non. Tout va bien quand tu regardes le temps est beau. Je vais aller à... Bon, ok. Il ne faut pas que je dise à Carlos. Le gars avait dit que j'ai l'attaque beaucoup. Bon, je vais aller me réjouir et tout. Mais tu n'as jamais vu les flèches. Écoutez-moi. Le monde dans lequel nous sommes est spirituel. Et si tu n'as pas un backing spirituel de Dieu, pas du diable, parle pas des choses où on te flatte, on te donne des bagues à porter. Ça, c'est des choses qui vont réclamer ta vie après. Non. Je parle d'un backing spirituel de Dieu. Si tu n'as pas ça, un malheur pourrait t'arriver. Gaël n'est pas là. Gaël, vous le connaissez, non? Le gars en forme là. Il avait son contrat qui devait finir. Je pense que je suis. C'est quel jour je vous ai donné le jeune là? À vous, oui, c'était mercredi, non? Ça finissait à cette période. Et le Seigneur m'a instruit de faire un jour. Son contrat devait finir, il devait arriver. Je lui ai donné le jour. À la fin, on a prié. À la fin de la journée, j'ai prié avec lui. Il m'appelait pour dire c'est renouvelé. Mais tu sais pourquoi? Il aurait pu venir sans avoir le contrat renouvelé. Mais un prophète. Je ne pensais même pas à lui. Je vivais ma vie. J'étais tranquille dans mes trucs. Et paf, c'est venu comme ça. Je vous dis ceci. Si vous devez aller loin, Dieu qui vous aime va vous donner quelqu'un. Maintenant, le quelqu'un qui va vous donner là, ça ne sera pas un ange. Moi, c'est que mon père spirituel me fait. Hein? Il est venu. Vous l'avez vu l'année passée. C'est Dieu me fait. Pour me former. Tu n'as pas idée. Souvent, il peut me dire, fais la direction. Je fais la direction, j'ai fini. Il vient, il reprend le micro, il refait la direction. Ah! Donc, j'ai travaillé avec. Une fois, j'étais en mission à Abidjan pour prêcher. Une semaine. Tu prêches matin, soir. Pendant c'est là que tu vas te rendre compte si tu es passé ou pas. C'est là on va voir si tu as vraiment des messages. Ce n'est pas les histoires de prêcher de temps en temps. Non. Ce n'est pas la même chose. Matin, soir, pendant une semaine. Le 4e jour, il est venu. Et lui, il a prêché le matin. Quand il a fini de prêcher, il prêchait comme ça. Et puis il m'appelait, il dit, viens ici. Il dit, est-ce que toi, Dieu t'a appelé? Ah! Il dit, toi, dis-moi, est-ce que Dieu t'a appelé? Maintenant, c'est toi, tu vas dire quoi? Tu as dit oui. Non, si tu dis oui, c'est comme si tu l'affrontais. C'est comme un manque de respect. Et il m'a donné le micro, il dit, il faut le prendre. Il dit, moi, Dieu m'a appelé. Il dit, Dieu ne m'a pas appelé. Est-ce que tu vois? Mais est-ce que ça veut dire que Dieu ne m'a pas appelé? Dieu m'a appelé. Mais Dieu respecte ton honneur pour ton père que ta confrontation à ton père. Et la manière dont il fait avec moi, il ne fait pas avec tout le monde comme ça. Souvent, il y a ses fils avec lesquels il est vraiment gentil. Je dis, mais c'est le même monsieur qui moi, mais l'Esprit de Dieu m'a dit ceci, vous n'avez pas les mêmes destinées. Quelqu'un qui va à Koudougou et puis quelqu'un qui va à Bobo,
ils n'ont pas les mêmes manières de se préparer. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un qui va à Galveston, et puis quelqu'un qui va aller en Afrique. Ah, en tout cas, je suis sur Galveston. Je ne sais même pas pourquoi. Non, honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Vous savez que je vous aime, hein? Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai rien reçu. Donc, vous irez en paix, vous reviendrez en paix au nom de Jésus. Quelqu'un qui va à Galveston et quelqu'un qui va en Afrique, ils ne se préparent pas de la même manière. Est-ce que c'est vrai? Donc, Dieu m'a dit la manière dont la destination qui est pour toi individuellement, en fonction de ça, je vais manipuler mon serviteur pour traiter avec toi. Il dit ok, pas de problème. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu veut t'amener dans une destinée glorieuse, il va te donner quelqu'un. Et tu devras suivre cette personne. Abraham, je termine avec Abraham. Dieu appelle Abraham. Abraham dit non, je pars avec mon neveu Lot. Et par le moment où ils sont en mi-chemin, la Bible dit la grâce qui était sur Abraham était aussi sur Lot. Parce qu'il était là à côté. Et la Bible dit Abraham était riche en serviteurs, en servantes, en bœuf, en moutons, en argent. Lot avait les mêmes choses. Et la Bible dit les serviteurs de Lot. Depuis quand il est serviteur? Parce qu'il suit le monsieur la grâce. Et la Bible dit les serviteurs de Lot et puis les serviteurs d'Abraham ont commencé à se bagarrer. Et Abraham a appelé Lot. Il dit ok, viens. Il dit nous sommes frères. Ils ne sont pas frères. Abraham c'est son tonton. C'est le frère de son papa. Il dit nous sommes frères, c'est pas bon qu'on ait la bagarre. Il dit maintenant choisis où tu veux aller. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Il ne faut pas qu'on soit en palabre. Le petit n'a pas été censé. Si c'est moi, je vais te demander qu'est-ce qu'il y a sur toi ta tête qui fait que n'importe où, n'importe quelle place que moi je choisis, toi tu peux aller et tu ne vas pas échouer. Qu'est-ce qu'il y a sur ta tête? La Bible dit Lot s'est séparé. Il est allé se mettre dans la terre de Sodome et Gomorrhe. Et tu connais l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La fin de l'homme a été malheureuse. Pourquoi? Parce que l'homme que Dieu lui avait donné, pour le conduire dans sa destination, il s'est déconverti. Et croyez-moi, les instructions de Dieu ne seront pas toujours sensées pour vous. Je te dis la vérité. C'est pourquoi la plupart du temps, quand ces instructions viennent à toi-même, tu dis non, c'est juste maintenant. Tu dis, je lis cet esprit au nom de Jésus. Ce n'est pas un esprit mauvais, c'est Dieu. Abraham, prends ton fils, ton unique, le seul, celui que tu aimes, va le sacrifier. Toi, tu peux déjà là-bas. Si c'est à toi, Dieu a dit ça. Comment tu vas dire à cette jeune dame que votre enfant chouchou que vous aimez, Dieu fait ça? Ça veut dire que ce mariage-là est déjà détruit. Tu comprends? Dans notre monde de réseaux sociaux d'aujourd'hui, on va dire, quand on vous dit que les hommes de Dieu, beaucoup sont perdus, c'est ça qui est là. Mais la Bible de l'homme a obéi. Donc, dans le suivi de l'homme que Dieu va vous donner, l'obéissance vous sera demandée. Mais je vais vous dire la vérité. Ta tête est protégée quand tu as une couverture spirituelle. Yes. Il y a des destructions qui ne peuvent jamais arriver à toi. Parce que le problème, c'est que Dieu ne traite pas avec toi, en toi. Il traite avec toi selon la personne sous qui il a mis. Est-ce que tu comprends ça? Alors, beaucoup de vies spirituelles ne sont pas parfaits, mais ils sont protégés. Yes. Ils sont gardés. Est-ce que tu comprends? Donc, s'il te plaît, pour attirer la grâce de Dieu, il abandonne tout à le Seigneur en obéissant avec un cœur sincère. 2. Obéissance à l'homme qui t'a donné. C'est un peu compliqué, n'est-ce pas? En tout cas, pas pour le moment. Même pour le futur. Espérons. J'aimerais que tu pries avec moi pour dire Seigneur la grâce pour m'abandonner totalement en toi. Vous savez, c'est pas facile de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Il y a ton intellect qui est là, il y a ta connaissance sociale qui est là, il y a ta connaissance académique qui est là. La grâce pour m'abandonner totalement entre tes mains et que tu me conduises dans ma destinée. Que cette grâce me soit accordée au nom de Jésus. Élève la voix, prie par là-dessus.
Prépare à Dieu. 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 Prépare à Dieu.